Yo la troupe, très rapidement, juste avant de commencer la vidéo, sachez que vous pouvez d'ores et déjà vous procurer mon manga, qui est en réalité un recueil de one-shot que j'ai fait avec 5 autres collègues auteurs. Le but de ce one-shot, en plus de vous proposer 5 belles histoires, c'est aussi d'aborder 5 thèmes différents de la création d'un manga. Il y a le scénario, le combat, les émotions, les ombres et lumières et les décors. Et il y a aussi mon thème, le chara design. Pour vous qui regardez mes vidéos, vous avez un code promo réduction de moins de 10%, ce qui fait à peu près moins 3€ sur le tome. Pour l'avoir, envoyez-moi un message privé sur Instagram. Sinon, le lien pour le commander comme ça est dans la description. Bonne vidéo la troupe. Comme ça. Yo la troupe, c'est Motive. Aujourd'hui, une vidéo un peu longue, beaucoup longue même, hein. Mais très très intéressante et très très inspirante parce qu'aujourd'hui je suis avec Gali et Lucas, un scénariste, une dessinatrice, 2 auteurs très prolifiques qui ont sorti des webtoons, des bandes dessinées, beaucoup de dossiers d'édition et qui sont aussi des auteurs de fragments. Du manga muet Promenade, très très bon manga qui marche super bien malgré qu'il soit muet. Franchement, c'est une prouesse. Et cette vidéo vraiment elle va être super intéressante. On va parler de scénaristes, de scénaristes, de scénario, de comment est-ce qu'on travaille en tant que scénariste, de qu'est-ce qu'un bon scénariste entre guillemets, qu'est-ce qu'un mauvais scénariste, comment on s'organise avec son dessinateur. Comment ne pas être un flemmard en tant que scénariste aussi. Ouais, très important. Spoiler, faites vos storyboards. Mais on va aussi parler de dossiers d'édition, de comment proposer des dossiers à des éditeurs parce qu'ils en ont proposé énormément, beaucoup. De comment accepter le rejet, de comment se remettre en question et de pourquoi est-ce que l'échec forge, et on finira par parler d'édition et d'auto-édition, notamment avec Fragment. Parce que voilà, vas-y là, tu m'as coupé de mon truc. Donc, attends. Le deal, c'est un peu le but d'un podcast. C'est vrai. Rien préparé. J'avoue. Voilà. Vu qu'on parle d'accepter ses erreurs et ses échecs, voilà, j'accepte que j'ai loupé mon introduction, je vais la refaire depuis le début. Je rigole. Allez, c'est parti. On va surtout parler d'une notion très importante dans le milieu de la bande dessinée, c'est le fait de travailler à 2. Dessinateur, scénariste. C'est vrai qu'il y a beaucoup de scénaristes flemmards. Je les aime pas. Si vous êtes un scénariste flemmard, je vais pas travailler avec vous. En ce moment, je travaille avec un scénariste, c'est la première fois en plus. Mais ça se fait de plus en plus hein, quand même. Ouais, des duos. Ouais, c'est mieux, je trouve. Ouais. C'est mieux. Mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué au début. Surtout quand on se connaît pas. Ouais, surtout, c'est ça. Ouais, surtout quand t'as jamais travaillé vraiment avec une autre personne, ou même plusieurs autres personnes sur un truc précis. Ouais. C'est pas facile de se mettre dans le truc. C'est vrai que c'est plus compliqué. C'est le début, mais après, je trouve que ça va vite. Je trouve qu'en fait, au début, il y a une étape en plus. Ouais. Je me coordonne avec le scénariste, puis après, je lance. Ouais, il y a le côté faut se coordonner, le côté faut se comprendre assez vite. Ok, moi je veux ça, d'accord, ouais, mais et je sais pas, le scénariste envoie un truc, tu fais, il dit mais non, mais c'est pas du tout ce que je voulais. Et puis aussi tout dépend qui veut lancer le projet, parce que par exemple, on va dire Fragment, c'est plus le projet de Gali que le mien. Ouais. Et donc c'est moi qui ai plus dû m'adapter au projet. Ouais, il y a aussi ce truc-là. Et il y a aussi ça, c'est vraiment. Il y a des fois, genre, tu sais, imagine, tu connais pas du tout la personne, tu kiffes son taf sur Insta, mais c'est pas pour autant que tu vas aimer bosser avec. Et vice versa. Oui, et ça, c'est très compliqué parce aussi. que tu peux aimer le style, mais pas aimer la personne. Ouais. Et t'es obligé. Ou même son fonctionnement de travailler, hein. Oui, Ça, je dis la personne, c'est large, mais. On va parler de tout ça dans cette vidéo. D'ailleurs, d'abord, je dois vous introduire. Alors oui, ce sont des auteurs aussi de fragments. Le recueil de one shot, votre recueil de one shot. Achetez-le, lien en description, kiboon.fr. Ils sont auteurs donc du one shot Promenade à le one shot muet, manga muet. Le seul. Très original. Donc, à quoi a servi le scénariste? C'est une question auquel on va répondre dans cette vidéo. Mais voilà. Mais sinon, je te laisse te présenter Gali. Eh ben, moi, c'est toujours Gali, hein. Je suis dessinatrice, du coup, depuis 4-5 ans, on va dire, vraiment correct. Professionnellement. Ouais, professionnellement. Et avant Fragment, du coup, on a fait beaucoup de webtoons ensemble avec Lucas. On a fait quelques petits projets BD aussi. Et d'autres projets qui vont bientôt arriver. On en parlera plus sur la chaîne de Motive, hein. Hein? On en parlera. Elle est accessoirement aussi
coloriste de mon futur projet que je n'ai pas encore teasé, mais que j'ai pas encore présenté, mais que je tease. On fait que de la pub pour nos autres projets en fait. Ouais. Ah, mais ça marche, c'est pas grave. Et donc toi, Lucas. Et Lucas, du coup, moi, scénariste avec Gali, et bah voilà, c'est ça, j'ai fait la majorité des scénarios des webtoons. Projet Gaïa Nocturne, Nuit Noire aussi, qui est plus projet BD, et puis bon, bah voilà, à chaque fois, j'essaye de trouver, essayer de trouver un maximum d'idées, de scénarios, puis même, je vais tenter, pourquoi pas, moi tout seul, balancer des scénarios, on verra, voilà. Ok. Première question que j'ai, c'est en tant que scénariste, c'est quoi ta journée de taf? Parce que nous, dessinateurs, on dessine Ouais. toute la journée, Ouais. globalement. Ouais. Souvent, on voit que sur Discord d'ailleurs, Ouais. lien de la troupe dans la description. Mais quand t'es scénariste, tu fais quoi? C'est quoi ta journée? Alors en tant que scénariste, c'est vrai que ça peut paraître assez flou, parce que c'est vrai que le dessin, on se dit, ok, bah à la limite, j'ai pas d'illustration en tête, ok, je vais faire m'entraîner, je sais pas, dans les mouvements, je vais m'entraîner dans tel truc. Scénariste, c'est vrai que c'est un peu flou. Moi, ce que je conseillerais, c'est ce que je fais, c'est que bah, je me lève, ok, comme tout le monde, et quand je me mets à travailler, déjà, j'ai pas une idée fixe de ce que je vais faire. Je sais à peu près sur quoi je vais travailler, mis à part si bien sûr je dois vraiment rédiger quelque chose de très précis. Mais si je suis là juste pour essayer de dénicher des idées, etc., je vais vraiment marquer. Par exemple, je sais pas, par exemple pour Fragment, pour Promenade, j'ai marqué des idées, tac tac, ok, qu'est-ce qui pourrait rendre bien, on avait déjà le thème, donc qu'est-ce qui pourrait être sympa de faire. Et après, dès que j'ai à peu près une ligne directrice qui me plaît, j'en parle à Gali. Gali me dit ouais, ok, d'accord, moi ça passe. Et bah moi là, à ce moment-là, j'enchaîne, j'écris plus, j'étoffe un peu mes idées, tac tac tac. Et en fait, je fais ça toute la journée en fait au final. Après, j'essaye de couper. En réalité, je peux pas écrire toute une journée complète. Enfin moi en tout cas, il y en a ils le font et franchement, bah bravo. Mais moi je peux pas et donc bah après je vais m'inspirer, je vais lire, je lis beaucoup de BD, beaucoup de mangas, comics, romans aussi. Forcément, j'en lis moins, mais voilà, j'essaie de prendre un peu mes refs un peu partout, histoire de quand je mets sur papier, j'ai un maximum de refs, un maximum de possibilités qui sont déjà dans ma tête, quoi, et que je peux partager du coup à la dessinatrice. Voilà. Ok. Et quand est-ce que t'écris, est-ce que t'écris comme si t'écrivais une nouvelle, un roman, ou est-ce que t'écris juste des twists, des Alors, tout dépend. enjeux? C'est vrai que c'est ce que je m'étais dit il y a pas si longtemps que ça. En plus, je m'étais dit, au final, j'ai pas vraiment de manière, vraiment type de travailler d'écriture. Je vais, par exemple, on va prendre Projet Gaïa. Je faisais épisode par épisode et je donnais vraiment des grandes lignes, tac tac tac. Ça se formait dans ma tête. Et je faisais plus le storyboard, on le faisait à deux. Donc, alors c'est pas forcément la meilleure des manières de travailler. Attention, il y en a, ils vont peut-être super bien arriver comme ça, il y en a pas du tout. Moi, ça n'a pas marché au final. J'ai écrit comme ça, comme si c'était un roman, quoi. Tac tac tac. C'est long. Le problème je trouve en tout cas, c'est que de faire comme ça, c'est très long. Ouais. Je pense que tu peux développer tes idées, c'est intéressant. Après, faut vite passer au séquencier et au storyboard, parce que sinon, en fait, tu te perds trop. T'essayes de trop gratter dans ton univers, etc. Ou dans ton personnage, je sais pas, n'importe quoi. T'essayes de trop aller au fond. Et tu te perds et au final, t'avances pas, en fait. Et c'est comme un dessinateur qui va, je sais pas, prendre un dessin, le faire, regommer, refaire. En fait, faut pas, genre, ou non, faut le lancer, quoi. Et là, c'est pareil. Ouais. Mais c'est ce que je me disais aussi, c'est que vu que tu l'as très bien dit, mais vu que le matériel final, ce sera vraiment de la bande dessinée, c'est-à-dire de l'art séquentiel avec des cases, etc. Ouais. Webtoon, c'est la même chose aussi. C'est qu'il faut très rapidement voir son histoire en termes justement de bande dessinée, de cases, d'images. Ouais. Et c'est là aussi, toi, je pense que même en tant que dessinatrice, Gali, t'as une grande influence sur le scénario. Ouais, complet. Au final, comme on travaille, c'est presque un ping-pong en fait. C'est parce que des fois, il arrive avec des idées. Enfin, et moi je dis non, je sais pas dessiner ça. Ouais, voilà. non mais c'est vrai que il y a des choses, j'arriverai pas à le faire. Peut-être un jour, mais pour l'instant, c'est vrai que ça me parle pas. Des fois, il arrive avec des idées, par exemple, très réalistes sur des sujets très réalistes aussi, un peu de la vie de tous les jours. Moi, ça m'ennuie à dessiner. Pour l'instant, peut-être que je le ferai un jour, mais pour l'instant, ça m'ennuie. Du coup, je coupe tout de suite le truc. Et c'est vrai qu'une fois qu'on est sur un projet type, en fait, c'est là où au final, que ce soit lui ou moi, ça carbure le plus, parce que forcément, déjà, il y a le storyboard et compagnie.
Et vu qu'on travaille étape par étape, c'est-à-dire que moi j'ai horreur en fait, et c'est un truc n'importe quel domaine on va dire, je déteste quand j'ai terminé quelque chose qu'on vient de me dire bah ça va pas. Non. Ouais, je le fais beaucoup. Ça, en principe, vu qu'on travaille par étapes, en principe il faut le voir avant. Et du coup ça me fait briller. Ouais. J'ai horreur de ça, de finir un truc, de l'avoir. Puis moi je suis une flèche, c'est-à-dire que je peux vite finir quelque chose. Et du coup, c'est pour ça qu'on se force à faire étape par étape. Et après, ce qu'il me dit, mais oui, mais sans la couleur, je n'arrive pas à voir. Ah, si. Mais c'est vrai que du coup, pour moi, c'est la meilleure manière de travailler, de faire les choses par étapes. C'est-à-dire qu'on discute du storyboard ensemble. Au moment de l'ancrage, on va dire, il repasse un coup pour voir. Ouais. Et je lui demande de revenir. Et après, une fois la couleur, effectivement, bah là, certains derniers tours à faire et après ça part. Ouais. En réalité, une fois que la line est faite, je reviens rarement dessus ou quoi que ce soit. J'ai rarement quelque chose à dire à partir de là. Parce que souvent, déjà, la couleur, t'as le truc. Enfin, moi, j'ai pas forcément la vision de la couleur comme tu l'as. Donc, je te laisse carrément faire parce que moi, c'est pas du tout mon truc. C'est vrai que c'est, on va dire, à partir de la line, je suis plus vraiment présent, on va dire. Je suis présent de loin. Je dis ok c'est bien ou pas, mais je savais que je vais plus dire ok on va modifier ça, non c'est fini. Mais un truc qui peut vite nous faire perdre du temps par contre c'est les dialogues, surtout pendant le projet Gaïa. Parfois on perdait temps à les remettre, mais ça pouvait nous prendre facile 3-4 heures et c'était horrible. Vraiment, mettre des dialogues comme ça quand tu fais un projet toutes les semaines et devoir les remettre tout le temps, ça c'est le plus long. Je pense que petit tips pour chaque scénariste, c'est quand vous faites votre séquencier ou votre storyboard ou ce que vous voulez en fait. À partir du moment où vous écrivez et que c'est du propre entre guillemets, écrivez vos dialogues. Ouais. Vraiment. C'est-à-dire que il faut que ça soit propre quoi. Vous avez vos dialogues. Peut-être que dans la planche ça va changer etc. Mais gardez toujours vos dialogues d'un côté parce que c'est le plus, on va dire, agaçant à essayer de retrouver. Parce que parfois vous avez eu une bonne idée de phrase et tout et vous l'effacez. Et sauf que vous savez plus ce que vous avez mis etc. Et c'est vraiment on va dire le truc le plus long et le plus chiant, franchement, Franchement, je suis d'accord avec toi, parce que là, actuellement, je travaille aussi avec un scénariste, et d'ailleurs, Kelly, t'en as été témoin, parce que du coup, on a refait des pattes. C'est que, on se dit qu'on va faire le dialogue après, c'est que j'ai convenu avec mon scénariste, ok, on va faire le dialogue après, etc. Mais le truc, c'est que si t'as pas bien fixé ton idée, bah, en fait, le dialogue que tu veux mettre par la suite, il faut rajouter des cases. Ouais, c'est et ça. Comme l'a dit Gali, c'est très chiant, une fois que t'as fini de dessiner ton plan, c'est démoralisant quoi. Mais moi ça me fait rire. Ouais, puis même fois tu peux même pas en fait. Genre t'as fait ta planche et allez. Et quand t'as fait ta planche, parfois t'as plus de place pour mettre une autre case où ça changerait complètement ta séquence, enfin ça aurait plus de sens etc. Donc c'est vraiment les scénaristes, on va dire qu'on oublie fréquemment, je me compte dedans, hein, mais qu'on a un rôle vraiment primordial à la base du récit et que si on le bâcle, bah en fait ta BD elle va manga ou quoi que ce soit, elle va ressembler à rien du tout et on a un rôle qui est hyper important qu'on oublie, on pense vraiment qu'au dialogue et alors que non quoi, on est là aussi c'est nous qui séquençons le récit etc quoi, c'est pas le dessinateur à faire ça. À la base un dessinateur c'est presque un ouvrier dans un sens, le scénariste est censé imaginer complètement sa scène. Après, c'est au dessinateur de l'exécuter. Mais un scénariste qui arrive avec simplement ses dialogues ou un texte un peu tout fait, non. C'est comme un réal et un caméraman. Ouais, c'est ça. T'es caméraman et à la limite, je suis le réal. C'est moi qui vais donner les directives, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Et toi, Mais c'est moi qui sais filmer. Et toi, tu bouges la caméra, on va dire. Ouais. Et en plus, c'est vrai parce que toi, tu disais un tips pour les scénaristes au moment de votre storyboard, mais il y a plein de scénaristes qui ne font pas de storyboard. Personnellement, je trouve ça honteux. Ouais, c'est un red flag. Oui. Alors, on peut dire ces termes. Mais même on peut utiliser faites du storyboard sur les scénaristes. Ouais. Enfin, après, je dis faites du storyboard si si vous avez une histoire que vous voulez démarcher des artistes et que c'est vous qui avez la vision, etc. Mais après, si vous travaillez avec on va dire en collaboration très étroite comme vous deux, où vous avez un peu tous la vision. Par exemple, toi sur Gaïa, c'est toi qui avait un petit peu l'idée de Gaïa de base, non? Ouais, les toutes premières idées, ouais. Et d'ailleurs, c'est même un truc qui a vachement changé dans notre duo, c'est que avant c'était vachement moi qui étais moteur un peu des idées de projet, que maintenant c'est vrai que je suis beaucoup plus spectateur.
C'est parce que en fait au fil du temps il a su développer son esprit créatif et surtout son envie, on va dire, de et puis même en allant un peu plus loin, on va dire que je me suis pris plusieurs claques en vrai, parce que après avoir fait plusieurs festivals d'Angoulême, on est allé voir des éditeurs directement et on m'a remis un peu sur terre en mode voilà, c'est toi qui es moteur de l'idée, c'est toi qui apporte même si c'est pas ton idée de base, c'est toi qui vas la travailler, la modeler, etc. Et après, on va dire que Gali va faire les finitions, quoi. Mais c'est toi qui va être dans la base du truc, et c'est à partir de là où j'ai vraiment changé ma façon de travailler, je pense. Ouais. C'est vraiment à partir de... Et d'ailleurs, c'est les éditeurs, et qui étaient souvent auteurs en même temps, qui m'ont dit, faut faire les storyboards. Ou, en tout cas, si vous les faites pas, faut que vous soyez vraiment très proche proche en fait, voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est que Voilà. même si vous les faites pas, par exemple, moi j'aime bien faire les storyboards parce que c'est une étape que j'aime énormément, mais c'est bien que par exemple quand je les fais, des fois je me pose en vocal Discord avec mon scénariste et dans ce plan il voit ce plan comme ça, moi je le vois comme ça, et après j'aurai une partie moi où je pourrais m'amuser, jouer avec les plans, et après lui il vient toucher. C'est ça, c'est que le scénariste, faut vraiment pas qu'il s'éloigne, en fait, qu'il balance son séquencier en mode tiens, ta planche 1, là, je l'ai fait, et hop, il laisse faire le processus et il revient avec la page 2, etc. Non, du tout, en fait, vous êtes collègues, mais ça va un peu plus loin quand même. Il y a, on va dire, collègue plus, quoi. Vous êtes obligé d'avoir une relation qui est dans une espèce d'intimité professionnelle obligatoire, quoi. C'est-à-dire, vous êtes obligé de vous appeler pour voir, en fait, si ça concorde, etc., vos idées. Il n'y a pas le choix, quoi, à ce niveau-là. Pour moi, c'est impossible de refaire un storyboard page par page. T'arrives avec la page 1, faut que le dessinateur l'ait fini pour revenir avec la page 2. Pour moi, c'est une perte de temps qui est énorme. C'est énorme comme perte de temps. Mais c'est vrai que du coup, c'est pour ça qu'il y a quand même beaucoup de dessinateurs qui se méfient des scénaristes, qui arrivent comme ça, qui démarchent en mode j'ai un projet. Et je trouve que c'est difficile de faire confiance parce que tu as du mal à savoir en fait si la personne derrière, surtout en tant que dessinateur, en fait va être d'aplomb pour maintenir un projet. Et c'est vrai que moi la première, si quelqu'un me démarche, je vais vite me méfier. Ouais, et puis parce souvent les scénaristes c'est quand même j'ai des idées et c'est tout, quoi. Non mais enfin j'ai plein d'idées. Et au final, il y a rien de très abouti, donc pour en faire une BD de 350 pages, c'est ça. Non mais c'est ça. Adapté en animation. Il y a beaucoup. Non mais ça, ils veulent. Ok. Déjà des plans sur la comète alors qu'ils ont que des idées. Non. Si vous voulez démarcher quelqu'un, faut que déjà il y ait au moins, si c'est une série, au moins un tome, et si c'est un one shot, il y ait le one shot déjà au moins en tête largement. Et avec la moitié de fait, quoi, parce que sinon démarchez pas de gens avant, à part si vous avez vraiment une relation assez cool avec votre auteur ou votre dessinateur, si mais c'est amical, quoi que ce soit, là sinon, c'est autre chose. Si c'est vraiment purement professionnel, vous le démarchez. Mais même, je dirais même amical, parce que souvent on a envie de faire des mangas avec ses amis, etc. Mais ça marche jamais. Et justement parce qu'il n'y a pas ce professionnalisme-là, il n'y a pas de cette rigueur-là, il n'y a pas aussi cette remise en question du scénariste, parce que je dirais que pour un dessinateur c'est facile de se remettre en question parce que t'es confronté à l'image, t'es tout le temps confronté. Tu vois tes pages et tu te dis voilà, c'est de la merde. Non mais c'est vrai que beaucoup de dessinateurs postent, tu sais, c'est tout bête, mais poster sur Insta, sur Discord ou je sais pas quoi, et il y a forcément des retours de personnes. Qu'un scénariste, même si tu postes un scénario, personne va les lire. Il y a peu de gens. Il y a très peu de plateformes spécialisé, parce que on pourrait dire genre Wattpad, mais Wattpad ça fait kikou, enfin tu vois ce que je veux dire. C'est vite des c'est des trucs comment ça s'appelle, des fausses histoires, enfin pas des fausses histoires, des chroniques. Des chroniques, voilà, mais c'est vrai que du coup c'est devenu un cliché à lui-même. Du coup c'est vrai que t'as pas forcément envie de poster dessus, quoi. Et surtout que c'est pas le médium, on fait de la bande dessinée, si tu veux être tu peux pas poster des séquenciers. Mais surtout, du coup, je voulais revenir à ce que t'étais en train de dire, c'est que vu que les scénaristes sont pas souvent remis en question, toi justement t'es parti à te remettre en question à Angoulême. T'as dit que t'as fait quelques modifications après ça. C'est quoi précisément ces modifications que t'as fait dans ton travail, dans ta manière déjà en fait c'est de la manière complète de voir mon travail. En fait tout simplement avant je me disais ok, j'ai plein d'idées, je suis grave créatif, ok Gali, on va faire ça. Mais ok, c'est bien, mais par exemple du coup il y a des projets je voyais pas le bout, en fait j'avais pas la fin, ou alors je l'avançais, en fait j'avais un truc qui peut-être 2 épisodes avant
bah ça va pas, il y avait un petit faux raccord, donc et c'est là où je me suis dit ouais non, faut que je prenne mon travail au sérieux, je développe un max, tac tac tac, et ouais, j'ai vu mon travail un peu plus de manière professionnelle premièrement. Je pense qu'il y a beaucoup de scénaristes qui ont du mal à se voir professionnels alors que c'est comme dessinateur quoi, c'est pareil en vrai. Et plus de rigueur en fait, c'est plus de rigueur, faire attention à ce que t'écris, essayer de revenir dessus mais pas trop non plus. En fait, c'est comme un peu les dessinateurs, c'est un peu paradoxal, faut revenir dessus mais pas non plus à chaque fois revenir 40 fois dessus. Mais ouais, je pense que j'ai appris sur le tas. Après, c'est un métier qui s'apprend sur le tas. T'as pas de technique, t'as pas de t'as des tips, mais après c'est à toi de faire ton mélange, on va dire. C'est ça, voilà. Ouais, après t'as ta manière de travailler. J'ai lu l'anatomie du scénario, ça m'a aidé pour des choses. Il y a des choses qui m'ont pas du tout touché et que j'ai pas utilisé. Après c'est hyper pour le coup, c'est assez personnel aussi. Le tout c'est d'écrire au début des choses simples, faire des trucs simples et qui puissent être réalisables, etc. C'est le plus important. Faut qu'il y ait un début, faut qu'il y ait une fin, le développement. Et voilà, déjà au moins si vous faites une histoire en entière, c'est déjà bien. Franchement, c'est déjà bien. Et après, de combien de pages une histoire en entière? Parce que pour certaines personnes, c'est écrire 3 fois le Seigneur des Anneaux. Ouais. Et encore, c'est que la partie 1, parce qu'après, il faut En fait, il y a encore tout le contexte. Non. Pour moi, déjà, si vous faites une histoire, déjà, un one-shot comme là, on a pu faire pour Fragment, vous faites 40, 60 pages, c'est bien. Franchement, c'est bien. Si vous en faites déjà... je sais pas, dans l'année, vous en avez fait dessiner, on va dire, même abouti au dessin, etc. Hein. Vous en avez fait 3 dans l'année, bah bravo, parce que c'est des processus qui sont longs, quoi. Donc, mais faut pas avoir peur, quoi. Ouais, c'est sûr, faut pas avoir peur de faire. Faut pas avoir peur de se montrer aussi, faut pas avoir peur de poster, de se prendre des retours positifs ou négatifs, mais faut vraiment, pour moi, poster, que ce soit n'importe quoi, un dessin, un scénario, BD, ce que tu veux, pour moi c'est primordial, parce qu'il faut en fait être confronté au regard, que ce soit au regard de tes proches, aux gens, ouais, quand je dis regard c'est tout, mais aussi après plus professionnellement, pour moi c'est hyper important d'aller démarcher même des éditeurs, même si t'as pas le niveau, tu sais que ça va pas marcher, enfin que tu vas pas être édité, c'est trop important en fait d'avoir des conseils d'amélioration. Moi, franchement, si j'avais pas fait on va pas dire cet effort, mais cette démarche. Moi, ça reste un effort, je trouve. Ouais, parce que tu sais que ça va détruire ton ego, hein, franchement. Ouais, ça fait mal les premières fois. Tu sais que ça va détruire ton ego, mais en fait, au bout d'un moment, faut presque en redemander, parce que plus tu vas y aller, plus en fait tu vas avoir des retours et plus tu vas t'améliorer vite. Quelqu'un qui se montre, même si au début son niveau, on va dire, est mauvais, ça va forcément, il va s'améliorer 1000 fois plus vite que quelqu'un qui est bon de base, mais qui va jamais se montrer, qui va toujours garder un peu ses planches pour lui ou quoi que ce soit. Et là, en fait, il va stagner, voire même se décourager, parce que quand t'es le seul spectateur de ton histoire, au bout d'un moment, tu la vomis, c'est comme tout. Pour moi. Ouais, ça c'est un peu ce truc, c'est qu'il y a vraiment le gap de quand tu montres et quand tu montres pas. Tu vois vraiment la différence, là, je trouve, des gens. Même nous, on peut voir dans nos cercles, etc., les gens qui ont montré et les gens qui ont pas montré. Et tu vois la différence, je trouve. Elle est assez monumentale quand même. Parce que il y a la confiance en soi et tout qui joue, mine de rien. Parce que même si t'as fait un truc mauvais et que t'as des retours, je sais pas, je dis mauvais, hein, c'est méchant, mais on commence rarement en faisant un One Piece ou en faisant un Naruto, mais tu commences et t'as des critiques négatives et tout. Bah, je trouve que ça donne quand même envie, même si c'est négatif. Genre, ça donne envie de creuser, de dire, ok, là j'ai pas réussi. Ok, faut que je fasse quoi? Tac, tac, tac. Et du coup, t'essayes, tu reprends ce qu'on t'a dit, tu changes ça, et c'est vraiment, pour ça, c'est vraiment utile. Bah, parce qu'en fait, moi, je pense, et c'est, et je pense que c'est vraiment une idée, je viens de l'avoir maintenant, hein, mais quelque chose de fondamental dans la psychologie d'un artiste, c'est qu'en fait, c'est mieux d'être critiqué que d'être invisible. C'est vrai, largement. Ah oui, complet. Oui. Et pourtant, je pense qu'il y a plus d'artistes qui préfèrent être invisibles qu'être critiqués. Enfin, sur la surface, mais au fond d'eux, je pense qu'au fond, ils préféraient même être vus mais critiqués qu'être invisibles. Je pense qu'en fait, être invisible, c'est plus douloureux et c'est plus contre-productif. On peut même aller plus loin que dans l'artistique. Pour moi, c'est même un comportement qui est hyper humain. Personne n'aime être invisible. Ouais, parce que ça veut dire que t'as aucune valeur invisible. Critiquer, en fait, quand on critique, ça veut dire qu'on a porté attention sur ce que t'as fait. Arrêtez, peu importe. Ça fait mal au premier degré, mais je veux dire, au deuxième, au troisième degré, c'est ultra intéressant et généralement, en fait, ça fait peur
mais à la fin, en fait, on est content. Ouais. C'est ce que tu dis, ouais. Ouais, c'est ça. Tu t'es Nous, content. on serait pas les mêmes si on serait jamais allé voir des gens qui nous disent mais Non. c'est de la merde ce que vous faites, c'est de la merde. Et Ah, non, justement, je pense que, parce que vous êtes quand même très productif, mais je pense que justement, quand vous êtes confronté rapidement à la critique, et ben, ça vous donne envie de refaire pour justement, Ouais, complet. on s'est amélioré, on a des points. Ouais. Et, Ouais, c'est ça. et si on fait un truc, on vous le propose, on va pas être invisible. Mm. Donc même si vous nous critiquez, en fait, c'est bien, on va quand même On est voir quand un même retour. content, ouais. Donc en fait, notre existence en tant qu'artiste repose en partie, bien sûr, sur vos critiques, tu vois. Ouais. Ouais, et puis sur, Ouais. sur le regard d'autrui, hein, c'est. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est ce que je disais. C'est. Ouais, Tiens, puis j'avais comme, une phrase, mais je viens de l'oublier, c'est dommage. Mais Bah, moi, j'allais dire justement en parlant de retour que, tu vois, par exemple, quand on envoie, parce que bah, on fait pas tout le temps que Angoulême, c'est impossible, donc t'envoies aussi par mail, et quand t'as pas de réponse, c'est frustrant. ouais. Il y a un côté qui est hyper frustrant. C'est-à-dire Ouais, que, c'est pire que de Ouais. critiquer. c'est ça, au moins on te dit non, je sais pas, on te dit non parce que bah ça va pas, le style va pas du tout, etc. Au cas où, au moins on a capté ce qui vous plaisait pas. Que quand t'as pas de réponse, bah Ouais, c'est c'est dur dur. parce que tu te dis t'es insignifiant. C'est-à-dire que t'es tellement C'est tellement nul. mauvais. Ouais. Voilà, c'est tellement mauvais qu'on n'a même pas envie de répondre, ça sert à rien de répondre. quoi. Mais moi, je me rappelle surtout d'une maison d'édition qui, je peux pas citer le nom, mais qui est très cool pour le coup. Il y a peut-être 2 ans et demi, la première fois qu'on a envoyé un dossier, ils nous ont clairement dit le niveau de dessin n'est pas bon. En réalité, enfin voilà, c'est pas assez professionnel. Il y a plein de choses à retravailler, plein. La deuxième fois, ils nous ont dit bah faites du webtoon, pourquoi pas vous améliorer. Et là, la troisième fois, ils nous ont dit bah ouais, faites le niveau de dessin. Bah est suffisant, enfin et tout ce que Mais il est bien, mais voilà, ça il est rend pas- professionnel. Bon, après, le projet en lui-même rentrait pas dans leur ligne, mais tu sais, ils ont vraiment pris le temps et en plus, au fur et à mesure des années, c'était joli à voir, je trouve. Ouais. Et tu te dis, Ouais, tu bosses ouais, pas ouais. dans le vide. Et ça, Il y a un suivi. ouais, mine de rien, bah ça fait du bien. Quand bien même t'es pas pris, ça fait quand même du bien de voir que tu avances dans ton domaine, dans ta démarche. Bah C'est c'est très important ce que tu as dit là, parce que en tant qu'artiste, vu que t'as pas de palier, t'es pas à l'école, il y a pas le CM1, le CM2, la Ouais, 6e, voilà. etc. Ouais, voilà. Là, tu visualises. D'ailleurs, t'as pas vraiment de visualisation, c'est-à-dire que t'es dans le flou. Est-ce que je peux être professionnel? Est-ce que je peux commencer à sortir quelque chose? C'est ça. Et c'est comment ça s'appelle, ce brouillard-là qui fait grossir un petit peu tout ce qui est syndrome de l'imposteur, tout ce qui est complet. Bah puis chez les artistes. je pense que par rapport même tu vois, tu disais l'école, mais même dans un métier, on va dire un peu plus lambda, t'as ce truc de tu commences en bas de l'échelle et puis t'augmentes de grade. Ouais. Et c'est vrai qu'en tant que dessinateur ou scénariste, en tant même qu'artiste en général, t'as pas vraiment ces grades-là. Tu peux être connu, tu peux d'un coup ne plus l'être, revenir connu. Enfin, c'est hyper aléatoire. Donc Ouais, et puis en fonction des modes aussi. c'est ça. enfin, Donc c'est vrai que c'est compliqué. Tu peux pas te juger. C'est compliqué de juger. Les gens s'intéressent à toi à partir du moment où t'as d'autres gens qui s'intéressent à toi. C'est un peu, tu sais, ouais. c'est comme quand t'écoutes un Ouais. artiste musical, Vraiment, ouais. mais qui a genre 3 écoutes sur Spotify. Pourtant, ce qu'il fait, c'est super bien. Mais dès que t'écoutes, s'il aurait 300 000 écoutes, ben tout de suite tu le prends pas plus au sérieux. Pourtant, la qualité n'a pas augmenté. Ouais, c'est c'est toujours ça. aussi bien. Mais t'as cet effet de groupe et je trouve que même dans le dessin, ça se garde. Ouais, carrément. Non, franchement, ouais. Et ça m'amène à un autre point, justement. C'est que, généralement, les maisons d'édition, elles reçoivent des tonnes et des tonnes et des tonnes de dossiers, donc elles peuvent pas répondre à tout le monde. Parfois, pour certains dossiers, le niveau est beaucoup trop bas pour qu'elles s'attardent, etc. Parce qu'après, faut pas vraiment leur en vouloir, mais je trouve qu'il y a toute une démarche. Il y a toute une démarche, c'est que des fois, en fait, le retour, il faut aller le chercher, il faut aller le provoquer. Ah ouais. Ouais, carrément. Et ouais, du coup, parler un petit peu de ça. Bah moi j'allais dire qu'il y a une amie, hein, elle nous a dit c'est le culot. Ouais, Le culot. toujours. En fait, faut avoir un culot monstre et un ego monstre et se dire que son truc c'est bien, que ça mérite d'être regardé. Et en fait, c'est peut-être mégalo, hein, mais je pense qu'en tant qu'artiste, c'est un peu obligatoire parce qu'on est tiraillé entre les deux. On est tiraillé entre avoir un ego monumental et entre ouais. se dire mais on est nul, mais c'est une horreur. Puis par rapport quel à- artiste a pas commencé par manque d'attention hein, à Voilà, la base, ouais, hein. ouais, C'est ouais, ça, y a plein de c'est gens. parce que tu dois te montrer dans un T'as envie sens. de te montrer. Mais ouais, je me rappelle d'une année où effectivement on ne pouvait pas montrer nos projets à des éditeurs. J'en parle à une copine, ma copine me dit le culot, ben oui, je suis arrivée entre 6h et 7h du matin devant le truc et on est passé. Ouais. Alors qu'on n'était pas inscrit. On devait pas ouais. passer. On devait en pas fait. passer et au final on a bien discuté avec les gens, bah, ils nous ont fait passer en nous disant mais en fait on aime bien les gens comme vous. Ah, donc ouais, ils aiment bien les gens avec du culot. Ouais. Non mais c'est vrai Ouais. hein. Même à C'est vrai. Lyon, regarde à Lyon, Oui. on a fait une convention BD. Et on devait avoir 2 éditeurs, on en a peut-être vu 8 dans la journée quoi. Ouais, voilà. Et La au boule au final, ventre avant ou pas?
Un peu, mais au final, ça se perd vite parce que t'as presque ce truc, c'est presque gourmand. Je sais pas comment dire, mais t'as envie au final. Ouais, d'y on va dire retourner. de l'adrénaline. Je Ouais. pense que t'as ce côté presque comme un sport ou quoi que ce soit. C'est, tu sais, genre, je sais pas, que ce soit dans n'importe quel sport d'équipe ou quoi, avant de rentrer sur le terrain, tu sais que tu peux tout aussi bien gagner que tout foirer, mais t'es content de le faire, dans le sens où t'as hâte. T'as hâte de voir ce que ça va donner. Mais après, il faut pas non plus être mort de stress comme si tu jouais ta Non, vie. non. Nous, on voyait des plus jeunes que nous, je pense, des étudiants qui étaient mais dans un stress mais monumental, vraiment. Mais ils passaient un oral de bac, tu vois ce que je veux dire? Après, ouais, ils ont pas envie d'avoir ce stress. Ils le subissent. Oui. Mais c'est ça, mais du coup, c'est vrai que Comment leur faire comprendre c'est vrai qu'il qu'il faut avoir une espèce de lâcher prise en fait. Ouais. Les gens en face de toi sont comme toi. Effectivement, ils ont des choses à t'apprendre ou pas selon le contexte. Oui. Mais après, bah ouais, en fait, c'est juste. Puis aussi, faut quand même pas oublier que c'est une branche artistique et que la personne en face de toi, même ce que tu fais, si c'est bien, si ça lui plaît pas, bah ça lui plaît pas. Et ça, tu peux rien y faire malheureusement. Ouais, et puis même pour un peu décomplexer, on va dire, sur ce truc-là, c'est que en fait, dès que t'as fait le premier pas, c'est fait. Ouais. Après, tu y vas comme si c'était c'était chez toi, en fait. Tu connais, tu sais ce qu'il faut présenter, tu sais ce qu'il faut pas présenter, tu sais. Le faire une fois dans sa vie de présenter son projet, c'est obligatoire. Et puis de toute façon, Ça forge. Ouais, c'est ça forge. Et puis tu le fais une fois, t'auras envie de le faire plusieurs fois, c'est obligatoire. Ouais, c'est ça, parce qu'il y a une histoire d'ego aussi là-dedans. C'est que t'as envie de voir aux yeux en fait de quelqu'un que tu t'améliores. Peu importe ce que tu produis, de toute manière, t'as envie de t'améliorer. T'as cette course. Ouais, et c'est ce que c'est le truc, c'est au moins c'est visuel, c'est gradué. Si t'as un suivi avec un éditeur ou avec des éditeurs, tu vois que le regard des éditeurs change au fur et à mesure des projets. Tu vois que tu t'améliores. Parce que c'est vrai, il y a souvent ce brouillard qu'il y a parmi les artistes, c'est qu'on peut pas, on visualise notre progression technique, dessin. Par exemple, le scénario c'est beaucoup plus compliqué, et les projets en général c'est beaucoup plus compliqué. Ouais, parce qu'il faut le voir dans les yeux des autres Ouais, faut et le pas voir. dans le tien. C'est ça. Parce que toi, en fait, vu que tu l'as tout le temps sous tes yeux, au bout d'un moment, ton projet, tu le vomiras dans tous les cas. Donc, qu'il soit bien ou pas. Hein. Oui, ouais, ça c'est dans tous les cas, au bout d'un moment, t'en peux plus. C'est ce que je dis souvent, c'est que t'es pas un très bon juge pour juger de Non. ton Ça, histoire en c'est vrai. clair. Et même, j'irais même plus loin. Quand t'es trop dans ce milieu-là, t'es même presque un mauvais juge pour tout juger parce que tu regardes avec ton propre prisme. Faut réussir à dissocier son prisme de ce que font les autres. Ouais, c'est compliqué ça aussi, ouais, c'est vrai. Parce que t'as toujours l'impression que faut que les gens fassent comme toi ou différents de toi ou en une tout cas. espèce de comparaison. Mais, ouais, et par voilà, exemple, c'est tu ça. vas par exemple que apprécier des gens qui vont dans le strict opposé de toi parce que tu te dis cette c'est personne le ne mien, réfléchit quoi. pas comme moi et je devrais faire pareil parce que C'est ça, et du coup c'est vrai que c'est même compliqué je trouve ça. complet. Ouais. Et du coup, dans cette optique-là, d'aller chercher justement la progression en faisant des projets concrets et surtout en s'exposant au jugement des autres pour un petit peu voir ce qu'on vaut vraiment et un petit peu casser cet ego ou des fois même le renforcer quand on se rend compte que finalement en fait c'est bien ce qu'on fait. Finalement, il y a des gens qui peuvent l'apprécier. Dans cette optique-là, vu que les maisons d'édition ne peuvent pas par souci organisationnel, financier, etc., publier tout le monde, faire des retours à tout le monde. Ouais. Il y a des solutions comme l'auto-édition, comme ce que vous avez fait, ce qu'on a fait avec Fragment, qui sont super intéressants parce que ça te permet d'avoir un projet concret et de le vendre et de voir ce que les autres peuvent en penser, quoi. On va dire que la seule différence avec ça, donc c'est hyper intéressant, c'est hyper formateur. Seule différence, et c'est là où je trouve qu'il faut vraiment faire attention, c'est que vous visez pas une maison d'édition et vous visez un public directement. Là où quand tu fais un projet pour une maison d'édition, tu vises d'abord la ligne éditoriale de la maison d'édition et ensuite après la maison d'édition se débrouille, on va dire, de son côté pour le public. Que là, c'est à toi de faire ton propre boulot de qui tu vas viser. Et je trouve dans le travail c'est vachement différent parce que du coup Fragment c'est pour des gens qui veulent apprendre à dessiner ou qui aiment le manga, quoi, on va dire. Ouais, C'est ça. que on a Ouais. déjà visé ça, quoi. Ouais. Et c'est ça qui est important, c'est de viser son public, je pense. Ouais, c'est ça. Et il y a aussi tout le truc que tu dois être validé directement par ceux qui t'achètent. T'as pas cet intermédiaire qui est être validé d'abord par une autorité compétente ou quelque chose que t'estimes comme légitime, mais au final c'est pas le plus important. Le plus important c'est d'être validé par ceux qui te lisent. Et Ouais. ça fait quelque chose.
Ouais, quand t'as vu le bouquin pour la première fois. Ouais, carrément, ça c'est clair. Déjà, quand tu vois l'objet, ça change. Tout change pour moi. C'est que ça, déjà, d'une, ça donne forcément envie de refaire des projets de ce type-là. Parce que, par exemple, alors évidemment, je dirais le truc que quand t'es en maison d'édition, pour moi, c'est un peu ce truc d'être validé au final. T'as un peu, c'est comme si t'avais un espèce de prestige, on va dire. Ouais. Du coup, t'as un peu le label derrière. Du coup, tu sais que t'es dans la cour des grands, entre guillemets. Que l'auto-édition, en fait, c'est presque humain à dire, mais en fait, tu vas te dire que vu que c'est moi qui le fais de A à Z, bon bah en fait tout le monde peut le faire. Du coup, en fait, même si je suis nul, dans tous les cas, si ça se vend, même si je reste nul, ben ça se vendra quand même entre guillemets, tant que j'ai le public. Qu'une maison d'édition, si elle te veut pas, elle te veut pas. Je vois. Mais t'as ce truc de, il peut y avoir des gens qui peuvent être freinés par ce fait d'être pas crédibles en fait dans leur tête, on va dire. Ouais, t'es pas labellisé, c'est-à-dire Oui. genre c'est comme un mec qui va faire du son sur SoundCloud Et après il va signer chez une maison une maison de Et disque. pour moi, c'est limite le plus important. Parce que quitte à être validé, être crédible auprès des gens, c'est auprès de ton lectorat que tu le veux. Ah ouais. Ah mais carrément. Ouais, bien sûr. C'est ça en fait. Mais je pense que c'est pour ça que aussi les gens Mais ça, ont peur. Ouais, ça freine des gens. C'est surtout Voilà. ça que je voulais dire, c'est que ça freine. C'est pour ça que les gens ont peur de faire ce genre de truc indépendamment, parce que on va dire que quand tu vends une maison d'édition, si t'es validé par la maison d'édition, même si ton bouquin il fait pas beaucoup de ventes, t'auras ce truc de je suis validé par C'est ça. quelque chose, par quelqu'un. Mais là, tu te lances directement dans le grand bain. Ouais, et il faut que tu sois validé par toi-même et par les autres. Par les autres, tu Ouais. vois, c'est ça. Par ceux qui vont lire directement et payer de leur poche Ouais, C'est un ça. tome, tu vois. Et Il ça, faut- c'est dire. Ouais, faut aller chercher les gens. Mais mine de rien, je trouve que ça reste gratifiant. Enfin, moi, je pense que vraiment, de toute façon, ce que j'ai toujours préféré dans Fragment, je le dirais tout le temps, mais c'est d'avoir fait l'objet. Parce que quand je le vois, je suis contente de tout l'objet. C'était bien. Et quand bien même il a certains petits défauts à des endroits et compagnie, bah en fait t'as envie en fait de faire tout le temps ce processus. C'est que c'est du boulot, hein, c'est beaucoup de boulot, mais au Non, mais final la satisfaction ouais, est quand énorme. c'est fini derrière est encore plus grande que le boulot, je trouve. Enfin, Ouais, c'est vraiment t'es tellement content d'avoir l'objet en main que franchement le boulot à côté après tu l'oublies presque. ouais, c'est vrai. En fait, tu te dis j'ai passé des heures dessus machin et en fait quand t'as le truc tu fais bah c'est tellement mieux donc Ouais. Donc, j'imagine que c'est maintenant un petit peu le thème de faire des projets plus concrets, de faire Ouais, des, c'est ça. de multiplier les initiatives comme ça. Ouais, parce que pendant longtemps, en fait, on voulait surtout voir si on était régulier, on va dire, si on pouvait mener à bien un projet, mais en fait, le but, c'était surtout de s'améliorer, on va dire. Pendant longtemps, c'est resté ça avec Lucas, et maintenant, c'est beaucoup plus de concrétiser, de voir ce qu'on peut faire et jusqu'où on peut le faire. du moins les deux hein. S'améliorer et concrétiser. Oui, mais Ouais. forcément, de toute Mais façon, on oui, s'améliore toujours, mais peu importe ce qu'on concrétiser fait. bien sûr. Mais Être visible, quoi. ouais, rentrer dans ce truc de concrétisation, si on peut dire ça comme ça. Avoir un nom visible. Et ouais, pour moi, c'est trop important maintenant. Ok. Donc, il y a des projets dans les tiroirs. Complètement. Bien sûr, plus d'un. Plus d'un, ouais. Plus d'un. Le premier arrive en février, Ouais. mais la suite Et après, il y arrivera- a aussi un triptyque sur un contexte et toute BD. Donc, bon, c'est pas encore tout bien fait, mais il y a des choses. l'idée, là, Ça bosse. Ça bosse, Ça ouais, bosse. carrément, ouais, Ok. carrément. à fond. Eh bien, voilà, ça nous fait plaisir d'entendre ça. On va suivre ça avec beaucoup d'attention. De toute façon, je serai là avec vous pour en Sûr. reparler. Bien sûr. Ma chaîne ne va pas fermer en attendant. Mais vraiment pour le mot de la fin, faut savoir, c'est que l'échec forge. Vous êtes un très bon exemple. Ah, de ça, ouais. complet. Ouais. Et de toute ouais. façon, il faut se casser la gueule. Hein. De toute façon, Ouais, vous ouais, allez ouais. tous vous casser la gueule. Tous, peu importe Mais de toute ce façon, que vous faites. l'escalier, on va dire l'escalier est grand. Si tu rates une marche, c'est pas grave. Tu peux continuer. Ouais, genre, c'est continue, ça. J'aime bien cette continue. phrase. L'escalier est grand, si je le rêve. Ouais, c'est C'est pas c'est grave, ça, ouais. de tomber pour moi. Tu manques une marche, c'est pas grave. Ça en a encore peut-être 1000 autres et Ah, moi, je Dans t'ai tous connu les avec cas. le webtoon, hein. Moi, je t'ai Ah, connu avec ouais. webtoon Gaïa. ouais, c'est vrai. Et tu m'as vu tomber plus d'une fois, hein. Ouais, C'est putain. pas grave. Ouais, non, Vraiment. mais. C'est ça. Et pour moi, la rigueur, c'est évidemment, c'est un pionnier. Primordial. Mais savoir se relancer, c'est tout le temps. Faut Ouais. tout le temps, tout le temps. Faut pas déprimer. C'est Faut pas ça. déprimer que t'aies raté quelque chose ou quoi que ce soit. C'est pas Faut grave. pas rester bloqué en fait, faut relancer tout le temps. Je veux dire, tout le Un monde. projet raté, c'est juste un projet raté. Ouais, c'est ça. Tout le monde rate quelque chose une fois dans sa vie. Si tu rates une fois, bah, c'est pas grave. Tu refais et tout le monde oubliera de toute façon ce que t'as raté. C'est pas grave. C'est ça, puis bon. Puis même quand t'auras réussi, les gens iront voir ce que t'as raté et aimeront Ils vont ce que peut-être t'as aimer. raté. Ouais, c'est ça. Parce Ouais, que- carrément. Ils trouveront ça mignon que vous avez Oui, commencé ouais, quelque part. ouais. Et puis il y en a même, ils vont peut-être aimer. Hein. Je
Alors, j'ai pas d'exemple en tête comme ça de Moi, c'est pour ça que projet. j'aime aussi Non, mais l'aspect c'est- documentation, c'est que comme ça, les gens peuvent voir ce que je loupe, ce que je fais pas bien, Ouais, ce ouais, que... c'est ça. Regarde, c'est comme ce un que artiste ce qui est truc. connu aujourd'hui, les gens vont farfouiller leur premier Bah cover ouais, sur Tout internet. le temps, ouais, tout le temps. Donc Ouais, c'est c'est ça. pareil. Donc ouais, donc moi, c'est vraiment pour ça que je tenais à vous avoir dans une vidéo. Parce que non, mais c'est... Merci. Ouais. Je dis souvent ça à mes abonnés, mais c'est vrai qu'avoir d'autres aventures, d'autres expériences, c'est bien. Et vraiment, moi, c'est pour ça aussi que j'ai directement accroché avec toi, Gali, Ouais, et mais on a toujours eu les mêmes avis. qu'on fait les projets ensemble. C'est que vraiment, moi, je t'ai vu, ton style de dessin était encore très très amateur. Ah ouais. Tu n'avais encore fait aucune planche, aucun truc concret. Puis après, t'es arrivé sur Gaïa, t'as fait des dossiers, puis maintenant il y a Fragment, et puis Ah, après bientôt, d'autres hein. choses. Et moi, je trouve, franchement, j'ai pu voir ton évolution de près, c'est très très inspirant, et moi, ça m'a beaucoup inspiré aussi en fait. Oh, c'est beau ce que tu dis. Ça m'a beaucoup inspiré pour que je puisse inspirer Wow. les autres, donc un petit peu un Mais pilier Dès le de. début, on a quasiment eu tout le temps les mêmes avis sur le dessin. Ouais, c'est vrai. Puis on va dire que professionnellement et tout, vous avez à peu près commencé en même temps. En plus. Ouais, C'est ça C'est vrai. Bah oui, parce qu'on Et commençait, tu faisais Gaïa, et Ouais. je faisais Sorcière. Ouais, et moi, je voyais tes c'est ça. TikTok et je me disais, oh, mais il fait pas de la merde, lui. Ouais, je faisais des TikTok à l'époque, ouais, c'est ça. Ça a pas duré longtemps, mais je les ai vus. Ouais. En tout cas, bah merci beaucoup à vous. Bah de merci à passer. toi, merci à Ouais, toi de nous avoir On va invités. vous mettre vos réseaux de toute façon en description, tout ce qu'il faut, et puis on suivra ça avec beaucoup d'attention. Rendez-vous en février, la team. Allez, Ouais. c'était Motive, à demain. Dans cette vidéo, on va parler. Non, mais c'est bien comme ça. Dans cette vidéo. On va parler de maison d'édition, d'Angoulême, de rejet, d'échecs. Tu mets ce moment. Genre, tu sais, là, tu dis rien, mais tu coupes le son et tu fais une vraie voix off, genre. Mais du coup, on vous voit déjà derrière. Moi, je suis plus un gars des voix off. Allez, C'est ça que tu comprends pas. Fais ta vraie Je suis voix. un gars du live, moi. Tu sais, je suis un gars, je Live, bafouille. Coupe. Wow. En plus, il monte ses muscles. Non, mais là, ça rec ou pas? Vas-y, je fais mon intro. Mais reste à côté, Ah mais reste à côté. Ouais, ouais. Comme des mannequins, genre.